Ce matin, nous avons eu l'honneur de recevoir le directeur national du PUDC, M. Cheikh Diop, avec une délégation technique de ses services pour visiter d'abord la zone agropole intercommunale de Malicounda, Sandiara et également Nguyen. L'objectif, c'était d'étudier la faisabilité de mettre des forages dans le cadre des domaines agricoles communs et de la zone pastorale. Voir un peu les nappes qui étaient disponibles, la superficie également, et voir aussi dans quelle mesure le PUDC peut aider à faire ces forages. Ce projet, comme vous le savez, il est très important. C'est la première intercommunalité agricole du Sénégal, mais c'est également une zone économique spéciale. Et le chef de l'État, le président de la République, veut aider l'ensemble de ces communes-là à avoir une zone de production agricole, de production laitière, de production de viande, de production de matières premières, capable justement d'approvisionner les zones industrielles de Sandiara et les autres zones du Sénégal. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Un pilote qui est très important dans le cadre de notre politique des agropoles. Vous savez qu'on a 3 projets d'agropole, l'agropole du centre, l'agropole du sud, Ziguinchor, et l'agropole du nord. Et ces projets maintenant sont des projets de l'État. Par contre, ces projets qui sont des agropoles intercommunales seront gérés directement par les communes. La seconde étape de la visite, c'était maintenant visiter les chantiers que le PUDC a réalisés à Sandiara. Ça, c'est la commune de Sandiara. Vous avez vu que plus de 300 poteaux ont été installés au niveau de Sandiara. Tous les quartiers de Sandiara, à l'exception de quelques poches pour encore peut-être une cinquantaine de poteaux, ont tous été maintenant électrifiés. C'est ça, ça a permis justement de développer la construction justement des quartiers, dans les quartiers les plus éloignés, les quartiers périphériques. Vous avez vu sur la route de Ndiaganyao, ce quartier n'a jamais eu vraiment de l'électricité. Vers Sopa, vers Kausara, tous ces quartiers maintenant sont électrifiés. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout d'abord impacter le niveau de vie des populations. Les femmes pourront maintenant avoir des frigos pour vendre de la glace, vendre du poisson. Les artisans vont pouvoir s'installer, les menuisiers, les électriciens. Et c'est ça qui donne toute son importance à ce projet. Mais ce n'est pas que ça. Ce projet maintenant permet d'installer de petites unités, des moulins à mil dans les quartiers, des moulins également à arachides et tout ça. Et tout ça contribue donc au développement économique. Donc c'est l'occasion vraiment de remercier le directeur du PUDC pour justement cette vision et cette efficacité dans la mise en œuvre des projets du chef de l'État, les projets du PSE. Comme vous le savez, le développement communautaire aujourd'hui repose essentiellement sur une approche intégrée. Chaque fois que vous créez de l'énergie et de l'eau dans une zone, vous créez tout de suite du développement. Et cette approche de valeur, c'est ça, je pense, qui est intéressant dans l'approche du PUDC, qui apporte de l'eau, qui apporte de l'énergie, mais qui apporte aussi des moulins à mil dans les villages. Et on a la même approche au niveau de Sandiara, où nous pensons que le développement doit être intégré. Nous voulons construire une ville bâtie autour de la fonction travail, une ville où le citoyen se réveille pour aller d'abord étudier quand il est jeune, aller travailler et pour revenir également et dépenser et consommer dans sa zone. Et c'est, je pense, ça qui est le point qu'on doit vraiment regarder. On a fini la visite par la zone industrielle de Sandiara. Là aussi, c'est une zone qui a besoin de beaucoup d'énergie, qui a besoin également de pistes, de routes à l'intérieur, comme vous l'avez vu. C'est une zone qui a également besoin vraiment de l'assistance de l'État au niveau énergie, au niveau voirie, au niveau tout simplement aménagement et organisation. Ça lui a permis aussi de voir que tout cela n'est pas isolé. Il y a un lien entre l'agropole et la zone industrielle. Il y a un lien entre cette zone industrielle et le futur centre hospitalier qu'on est en train de construire. Il faut bien soigner les gens. Et aussi la zone HLM que nous allons donc construire pour les logements. Et on voit aussi que là aussi il y aura beaucoup de travail. Comment loger 1000 personnes qui vont venir tout de suite travailler. Vous avez vu le monde qu'il y a là-bas aujourd'hui. Mais dans les années à venir,
nous allons accueillir 5000 personnes qui vont travailler dans cette zone, puis 10 000 personnes. Voilà un peu vraiment le plan que je propose. C'est le plan de Sandiara émergent avec comme solution le plan 1-10-10, une famille 10 cadres dans 10 ans. C'est pour ça que vous avez vu tous ces lycées de formation d'enseignement général, de formation technique et professionnelle qui sont intégrés dans la zone industrielle. Et c'est ce programme-là qu'on est en train de dérouler. Alors l'ensemble, si on parle de l'agropole, là on parle pratiquement d'une trentaine de villages. Vous avez vu que l'agropole concerne les 3 communes, Nguyen, Malicounda et Sandiara. Et tous les villages qui sont autour, il y a une trentaine de villages du côté de Malicounda, du côté de Sandiara et du côté de Nguyen. Concernant maintenant ces projets de zone industrielle, vous savez que c'est la 3e zone du pays. Alors c'est tout le département de Mbour jusqu'à Fatick, jusqu'à la région donc de Khombol qui sont en fait concernés par ce projet. Alors ça en fait c'est vraiment derrière nous. Ce que nous avons fait, c'est repartir pour expliquer aux populations qu'en fait ces projets, c'est pour l'agropole est constitué de 3 parties, 3 zones, 3 domaines agricoles communs qui appartiennent aux jeunes des communes. Donc chaque commune va pouvoir avoir une agropole avec des forages, des projets maraîchers, des projets de vaches laitières, ainsi de suite. Alors l'autre partie, c'était la partie agropastorale. Là aussi, avec le directeur national du PUDC, nous allons construire là-bas donc des forages, des châteaux d'eau, des parcs de vaccination et également faire une clôture. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons développer une agropole complètement industrialisée avec agriculture moderne, mais à côté, mettre des domaines agricoles communs et mettre une grande zone agropastorale qui est équipée. Alors le bilan du 1-10-10, je pense que vous l'avez vu un peu au niveau des usines. Vous l'avez certainement vu au niveau des agropoles qu'on a vu ce matin et au niveau du futur lycée technique. Aujourd'hui, nous avons 1000 bacheliers qui sont sortis au niveau de Sandiara. La population totale à l'école, c'est de 14 500 personnes. On a 6 lycées et collèges et avec le futur lycée de Sandiara qui va avoir à lui seul 5000 personnes. Donc ça veut dire qu'on a scolarisé aujourd'hui 14 500 personnes sur une population scolarisable de 19 000 personnes. Alors, le plan 1-10, c'est d'abord, dans chaque famille, qu'on ait 4 ou 5 personnes, qui soient donc au niveau primaire, secondaire et universitaire. Et pour faire cela, il fallait rapprocher l'école donc des populations. Ce matin, vous êtes passé devant le collège de Soussane, vous avez dû passer devant le collège de Mbouro, j'ai fini le collège de Faylar. Donc aujourd'hui, notre capacité, elle est égale à 20 000 personnes. On peut accueillir aujourd'hui 20 000 élèves et étudiants. Alors avec le nouveau lycée de Sandiara, on pourra faire ça. Mais le plan aussi, c'est le nombre d'emplois. Aujourd'hui, si on met ensemble les emplois de la zone industrielle de Sandiara, qui embauche aujourd'hui 500 personnes, plus tous les emplois créés au niveau des pôles agricoles qu'on a visités ce matin, 1000 personnes, nous sommes déjà à 1500 personnes. Et le reste de la population, la population qui travaille là-bas, c'est la population active. Et vous voyez que maintenant, avec les nouvelles usines qui vont venir, 5000 personnes dans 5 ans, 10 000 personnes dans 10 ans, vous êtes d'accord que les 20 000 personnes actives de la commune vont largement pouvoir travailler. Alors le calcul est très simple, nous avons à peu près 3000 foyers dans la commune. Alors en moyenne d'une dizaine de personnes, c'est ça la population totale. Donc le plan est basé sur ça, c'est comment faire pour que ces enfants-là dans ces foyers soient tous à l'école. S'ils n'ont pas besoin d'aller à l'université, certains vont aller au lycée technique pour devenir mécaniciens menuisiers, mais tous doivent aller soit dans les fermes agricoles pour travailler, ou bien dans la zone industrielle pour travailler, ou bien vendre des fruits et légumes sur le bord de la route, et d'autres vont aller au niveau du port sec de Sandiara, comme c'est un de nos projets, du futur foirail de Sandiara, du centre commercial de Sandiara, aller travailler dans les services, parce qu'un de mes collègues me le disait, tout ce qu'on va créer tellement de services induits, le transport des jeunes, le transport scolaire, le transport des enfants, tout ça va créer en fait une activité économique pour les femmes, pour les jeunes, donc c'est un peu ça le plan 10-10, qui est en fait une réponse au sous-développement, qui est une réponse au chômage, qui est une réponse aussi au développement de la zone.